Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue à la chaîne de YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une mise en situation utile pour l'épreuve d'entretien du CAPES de mathématiques. Je vous rappelle que l'épreuve d'entretien est la deuxième épreuve orale du CAPES de mathématiques. La mise en situation est la suivante. Des élèves se plaignent auprès de vous car le professeur de mathématiques de l'année précédente n'a pas traité une partie du programme. Comment réagissez-vous? Alors, comment réagir face à cette situation? Tout d'abord, il est attendu du professeur une attitude professionnelle appropriée. Il faut écouter avec bienveillance l'inquiétude des élèves sans jugement ni critique envers le collègue précédent. Les élèves ont tenu à vous informer de leurs lacunes d'apprentissage, ce qui montre leur souci d'apprendre. Il faut remédier à ce problème. Rassurer les élèves en expliquant que l'on va réfléchir à la situation pour construire des solutions adaptées. Bien entendu, il ne faut pas en vouloir au professeur précédent qui n'a pas vu les notions avec les élèves l'année dernière. Il faut donc se rappeler que le professeur précédent reste un collègue et que le jugement de sa pratique n'est pas de votre sort devant les élèves. Pour passer à l'action, il faut tout d'abord identifier les notions que les élèves n'ont pas vues l'année dernière. On peut soit interroger leur professeur de l'année dernière, s'il est dans le même établissement que vous, soit inspecter les cahiers de cours et d'exercices de l'année dernière. Concernant les programmes, ils sont conçus avec des progressivités et certains points pourront être revus dans le cadre de votre progression ou selon vos choix pédagogiques. En classe, on peut revoir les notions non vues par les élèves. On peut tout d'abord proposer quelques exercices ciblés ou une évaluation formative pour cerner ce qui a été acquis et ce qui manque réellement. On peut insérer des rappels de cours dans nos séquences d'apprentissage. Et on doit accompagner les élèves en difficulté par des exercices de consolidation, tandis que ceux qui sont à l'aise peuvent approfondir la notion. Lisa, tu es face au jury et on te donne cette mise en situation. Quelle serait ta réponse? Si des élèves venaient me dire que certaines parties du programme n'ont pas été traitées l'an dernier, je commencerai par les écouter attentivement et je les rassurerai. Ensuite, je leur expliquerai que ce genre de situation peut arriver, mais qu'ensemble, nous allons trouver des solutions pour rattraper les points éventuellement manquants. Je resterai très attentive et je n'entrerai pas dans la critique du collègue. En effet, je le respecte en tant que membre de l'équipe et je recentre toujours la discussion sur les apprentissages de mes élèves. Pour identifier les notions manquantes, je pourrais soit interroger le professeur de mathématiques de l'année dernière, si celui-ci est dans l'établissement, ou bien directement demander aux élèves leur cahier de cours et d'exercices de l'année précédente. Concrètement, je mettrai en place un petit diagnostic informel à travers des exercices ou une activité de découverte pour identifier précisément ce qui n'a pas été travaillé et ce que les élèves maîtrisent déjà. Ensuite, j'intégrerai progressivement les notions manquantes dans ma progression, par exemple par des rappels ciblés, des séances courtes de consolidation ou des entraînements d'automatisme. Le but est que les élèves puissent avancer sereinement dans le programme actuel, tout en sachant que nous prenons en compte leurs besoins. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.